Et il jouera jeudi entre des défenseurs sénégalais qui dépassent les 1,95 m, à savoir Mbodji ou Ndiaye ou alors Papa Diop. Des joueurs, le dernier d'entre eux mesure 1,95 m contre 1,73 m de Soudan. Oui, après, la philosophie de jeu de Gourcuff, c'est quand même de garder le ballon. Donc je ne pense pas qu'il va changer son type de jeu. Je ne pense pas qu'il va balancer les ballons. Ils vont quand même garder le ballon. C'est vrai que Soudani, il répond moins aux critères pour couper les trajectoires pour les centres. Mais il peut être utile dans la profondeur, par exemple. C'est un attaquant qui peut prendre la profondeur, qui va quand même assez vite. Après, derrière, dans les caractéristiques, ça dépend avec qui on va l'associer. On ne sait pas si Brahimi va jouer à gauche. On ne sait pas si on va l'associer avec Belfodil et laisser à droite Ferrouli. Il y a beaucoup de paramètres. On peut mettre aussi Mahrez à droite, qui peut rentrer comme Leicester et laisser Ferrouli à gauche. Et il y a pas mal de solutions qui se proposent. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la situation on peut pas répondre à la situation de l'équipe que Gourcuff va associer avec Soudani. Maintenant, s'il associe avec Belfodil, ça sera un style de jeu. S'il associe avec Brahimi, ça sera un autre style de jeu. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont vouloir garder le ballon, essayer de jouer de l'avant et au sol. Et je pense que Soudani peut apporter quelque chose. Bon, donc, mais s'il joue avec Soudani en pointe, donc on aura les trois. Riyad Mahrez, Ferrouli et Brahimi. Donc ça va être un peu, on va retrouver le jeu de l'Algérie, les petites passes, les unes-deux. Ce qui nous a beaucoup manqué lors des deux premières rencontres. Je ne sais pas si vous êtes de même avis. C'est l'explosivité dans les duels qui a beaucoup manqué. C'est-à-dire que ces joueurs n'ont pas fait la différence individuellement alors qu'ils savent la faire. Ferrouli l'a fait avec son club, Brahimi le fait aussi. Ils l'ont fait dans des niveaux très intéressants, mais dans des contextes aussi particuliers, où ils n'avaient pratiquement aucune responsabilité sur le dos, que ce soit à Valence ou ailleurs. Ils n'ont pas les mêmes pressions. Ce sont des joueurs, des solistes que l'on laisse dans leur rôle de soliste. Et on les embête pas trop avec l'obligation de mener le jeu de leur équipe. Là, ils se retrouvent en meneur, peut-être un peu contraints et forcés, parce que c'est comme ça, c'est naturel, ça correspond à leur talent. Et il faut qu'ils retrouvent de la spontanéité. C'est-à-dire que Brahimi prenne la balle, provoque, balle au pied, crée des différences, crée des coups francs, obtiennent des décalages, permettent d'aller donner des balles de but. C'est ça dont ils ont besoin. C'est ces coups de folie qu'il faut qu'ils aillent trouver. Et il y a que ça. Et comment en cours de jeu, si c'est à 0-0, à une demi-heure de la fin, comment est-ce que petit à petit on lâche les coups? Comment on prend les risques en entrant celui-ci et celui-là? Il vaut mieux qu'un joueur joue 30 minutes bon qu'une heure et demie est pas terrible. Donc les bons joueurs qui vont jouer 30 minutes, comment ils sont dans la tête, quels sont ceux qui sont prêts pour faire ça et peut-être arriver en sauveur de la patrie à ce moment-là. Voilà, Nabil, donc on a besoin d'un bagage technique ce soir. Bien sûr, après, la comparaison avec Porto, moi je préfère pas comparer Porto et la Coupe d'Afrique, parce qu'en Coupe d'Afrique, il se révèle qu'ils ont très peu d'espace pour faire la différence. Donc à chaque fois, c'est vraiment une qualité individuelle, comme il dit Alain, il faut vraiment que le joueur fasse la différence immédiatement. Mais ils ont très peu d'espace, donc il faut qu'ils répondent rapidement à faire la différence individuellement. Après, le physique est important. Après, moi, je ne les ai pas sentis sur le premier et le deuxième match, je ne les ai pas sentis en capacité de mettre la deuxième vitesse. C'est ce qui m'a inquiété. Le deuxième souffle a manqué. Voilà, c'est ce qui m'a inquiété. C'est la capacité de contrôler vers l'avant et faire la différence et se présenter face au but. C'est ça qui m'a inquiété. Je n'ai pas vu de joueur qui est capable d'éliminer, comme on a pu les voir auparavant, avec notamment Mahrez, Ferrouli et Brahimi, qui est en capacité d'éliminer les joueurs. Donc, alors, coach, vous êtes pour les deux attaquants ou pour un seul? Si vous étiez à la place de Christian Gourcuff. Belfodil Soudani ou alors Soudani? Les deux attaquants, l'avantage des deux attaquants, c'est que quand vous cherchez à jouer rapidement vers l'avant, vous avez deux appuis. Vous avez deux cibles que vous pouvez atteindre et remonter rapidement le terrain, jouer un peu plus haut en vous appuyant sur vos attaquants. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Quand vous n'en avez qu'un seul, ça vous impose plus un jeu de côté, préparé sur les côtés, et le un seul, où il faut qu'il bouge beaucoup à droite ou à gauche. Les deux pointes, ça permet tout de suite de sortir les ballons vers l'avant. Donc, ça peut être intéressant. Après, ça dépend du style. Si on mettait Slimani, Soudani, s'ils pouvaient jouer ensemble, là, on donne tout de suite
vite, de la profondeur. Ça a donné déjà ses fruits. Et une certaine vitesse. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Peut-être plus que la présence d'un Brahimi décrochant entre les lignes, prenant les ballons et provoquant balle au sol. Ça vaut un deuxième attaquant, ça vaut une deuxième pointe. Un Brahimi bien en mouvement derrière Soudani peut aller chercher des choses avec lui, peut venir de derrière et être un petit peu moins surveillé que s'il joue plus haut. Donc, tout dépend des joueurs que vous avez à disposition. Deux cibles devant, à certains niveaux, c'est pratique. C'est pratique parce que ça vous permet de sortir rapidement les ballons et de monter en soutien et de ne pas rester trop longtemps dans votre moitié de terrain et de repasser tout en jouant au sol, de repasser assez vite vers l'avant. Je pense qu'il jouera avec 2 pointes parce que c'est son style. Je ne vois pas pourquoi il changerait véritablement. Dans les grands moments, vous revenez à ce que sont vos valeurs. Et c'est très bien que l'entraîneur revienne à ses bases, à ses points de repère. Ça ne veut pas dire mourir avec ses idées, ça c'est une formule vraiment idiote et totalement nulle. Il faut vivre avec ses idées. Quand vous avez la chance d'avoir des idées, il faut vivre avec. Il ne faut surtout pas mourir avec. Alors, au bout des choses, quand vous ne pouvez pas dire voilà, je suis fidèle à mes idéaux, à mes valeurs, c'est bien. Mais le football, c'est un jeu. Donc il faut essayer de donner le plus grand moyen pour pouvoir gagner et faire la diff. S'il fallait jouer à 3 devant, même si on est habitué à jouer à 2, ou s'il fallait jouer à 1 avec 3 joueurs derrière en ligne qui vont plonger de partout et s'appuyer sur le joueur qui va être en pointe, mais avec 3 joueurs très offensifs derrière lui qui vont à chaque fois être des pistons et qui vont créer du décalage, ça peut aussi être une bonne formule. C'est l'équilibre du terrain qui vous dit ça. Au bout d'un moment, vous vous dites là, je suis une connerie, celui-là, bon, je peux changer, il va me servir à rien. Il faut que je prévoie déjà le coup pour le changement derrière. Parfait. Nabil, je reviens à vous. La carte, sincèrement, la carte Hilal Arbi Soudani, est-ce qu'elle a tardé ou alors c'est le bon moment? Non, elle a pas, je ne dirais pas qu'elle a tardé, parce qu'au départ, Soudani, il n'était pas dans les plans du coach, il faut être clair. Alors pourquoi le convoquer? Il est convoqué parce que c'est un remplaçant comme un autre. On en a besoin, c'est un joueur qui a de la qualité. Aujourd'hui, il fait partie des sélectionnés parce que le coach a estimé qu'il pouvait répondre à ses besoins. Maintenant, sur le 11 titulaire, il ne répondait pas. Après, derrière, pour le coaching, c'est l'entraîneur qui est mieux placé que moi pour répondre à ça. Il est sur le terrain, il vit avec le groupe. Donc il a quand même ses sensibilités. Il faut respecter les choix qu'il a pu avoir. Parce que le coaching, c'est pas seulement le jour du match. Il y a quand même la veille du match, il y a une mise en place. Et peut-être qu'il y a plus de joueurs qui répondent à l'attente du joueur. Et c'est pour cette raison peut-être qu'il fait rentrer des joueurs mieux que d'autres. Quand on a parlé des gabarits des défenseurs sénégalais, est-ce que vous pensez que dans cette rencontre, on a besoin des services d'un joueur qui n'est pas convoqué malheureusement, de Nabil Rilaz? Moi, je ne veux même pas polémiquer, je veux pas m'attarder sur ceux qui n'ont pas été convoqués. Aujourd'hui, il faut être clair, il s'est appuyé sur un groupe sur qui il comptait depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, il ne faut pas remettre en cause les sélectionnés. Et aujourd'hui, on y est. Je pense que sincèrement, sur le premier match, par exemple, l'utilisation des latéraux a fait qu'on a fait la différence en seconde période, notamment par le côté gauche avec Roulem. Je pense que sur ce match, il va plus se concentrer pour utiliser les latéraux. Contre le Ghana, malheureusement, les latéraux n'ont pas apporté. Ils sont restés quand même... Il est en panne. Pour le moment, il est en panne. À part un seul but marqué par Islam Slimani. C'est pour ça que quand l'aspect offensif est grippé, les latéraux, quand on joue à 4 derrière, ça peut être une solution pour inspirer un peu plus l'attaque. On a aussi, coach, un joueur que vous connaissez très bien, Bardad Bounjah. Aussi, je crois qu'il manque à cette équipe. D'ailleurs, récemment, il a marqué un triplé en championnat tunisien. Est-ce qu'il a sa place avec cette équipe par rapport à Belfodil qui ne joue pas avec son équipe? Bon, on a Nabil Rilaz plus Bounjah et on a dans l'autre côté Belfodil qui ne joue pas avec son équipe. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin dans la confiance à certains et pas à d'autres. C'est parce que ceux qui jouent en Europe ont un petit avantage sur ceux qui jouent le championnat de Tunisie. D'accord, mais Nabil Rilaz... Je ne dis pas que c'est une vérité, ce que je dis. Je dis que c'est une approche. L'approche a été faite de choisir ceux qui avaient montré quelque chose dans les championnats en Europe européen, plus qu'à ceux qui avaient montré quelque chose dans le Maghreb. On va rester ici. Donc Bounedjah, moi j'aime bien. Demain, s'il veut venir au CRB tout de suite, il n'y a pas de problème, on signe. Et on est d'accord, et je le prends avec plaisir. Coach, je l'ai vu avec Arrache et tout, c'est un très bon joueur.
il a été pénalisé par rapport à des joueurs qui jouent en Europe. S'il n'a pas été choisi, c'est parce qu'il est un peu plus jeune, peut-être un petit peu plus fougueux, un peu moins contrôlable, un peu à voir ce qui va se passer pendant un mois de préparation et de compétition. Donc on a pris des joueurs plus, je dirais plus tranquilles, moins turbulents. Mais peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est une erreur. Il n'y a que les gens qui sont dedans